approchez-vous. Il y a des chaînes de plastique. Toute la Ascara ce jour-là maintenant. Bien. L'Ascara aujourd'hui de Nahum Ben Yosef La'ilou Nishmato. Toutes ces paroles de Torah vendredi. Erev Shabbat Kodesh. Et La'ilou Nishmat. Rabbi Hai Tayeb Lomet. Zechuto Yagen Alenu Amen. Zechuto Yagen Alenu Amen. Messieurs, approchez-vous s'il vous plaît. Je vous avertis que... Pose mon café. Je vous avertis que le cours d'aujourd'hui... Le cours d'aujourd'hui, à travers les écrits de la Torah, nous allons découvrir le mécanisme, malheureusement, de l'antisémitisme. Mais je vous demanderai de ne pas prendre comme réaction première que si c'est d'ordre divin, cela devrait dédouaner ceux qui nous ont fait souffrir. Il est hors de question. Comme d'ailleurs, les enfants d'Israël, Dieu avait prévu qu'ils descendent en Égypte. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était peut-être que l'Égypte les repousse un peu, les fasse, entre guillemets, souffrir par le fait de les repousser, mais pas la cruauté dans laquelle ils ont accompli cette mission divine. Et ils vont être punis pour ça. Donc je répète, on va expliquer à travers les écrits de la Torah le mécanisme de l'antisémitisme, mais il est hors de question de dédouaner ceux qui nous ont fait souffrir avec la cruauté dans laquelle ils l'ont fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la paracha de cette semaine, qui est paracha de Vaishlach, est-ce qu'on peut dire à ceux qui sont là-bas au bar que le plus important, c'est maintenant le moment de la Ascara, c'est de venir écouter les paroles de Torah. Merci. La paracha de cette semaine, elle va parler donc de la rencontre entre Yaakov et Esav. On termine la rencontre. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Et la Torah nous dit que donc Yaakov arrive en Israël. Vayavo Yaakov Shalem. Écoutez-moi bien parce que c'est quand même Après, il faut vraiment décanter ce qui a été marqué dans ces écrits. C'est pas simplement un cours de Torah comme ça en 2 minutes. Yaakov est arrivé en paix, Ir Shechem, dans la ville de Shechem, Asher Beretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. J'ai un grand plaisir d'avoir mon ami Polo à côté de moi. Toda Rabba, de la part de Dora Geoula, sur tout ce que tu as fait pour nous au début de ce projet. Que Dieu soit avec toi tout le temps et si un jour on peut te récupérer, alors ça sera pour nous un grand plaisir. Il est arrivé à Shechem, dans la terre de Canaan. J'accueille Mechila, tous ceux et celles qui se joignent à nous pour ce cours de Torah exceptionnel sur la paracha, mais en même temps, tellement d'actualité. Il est arrivé à Shechem, qui est dans la terre de Canaan. Vaïchan et Pene Aïr. Il campa. Vaïchan et Pene Aïr. Il campa devant la ville. Bon, il est arrivé à Shechem et il a campé devant la ville. Il a acheté une parcelle de terre où il avait planté sa tente, etc. Il a construit là-bas un autel de sacrifice. Je m'arrête ici. Dans ce petit verset de la paracha qui a l'air très anodin. Il est arrivé à Shechem, il a planté sa tente, et Pénéaïr devant la ville. Qu'est-ce que ça veut dire ce devant la ville? Des alarmes se sont allumées dans les écrits de la Torah. Plus haute importance. Moi, je pensais que il est arrivé devant la ville, ça y est, bon, il a fini ses pérégrinations, il est arrivé, il est rentré en Israël, il a rencontré Esav. Esav, à la fin, ne lui a rien fait. Esav est parti, lui, il a continué sa route, et puis l'histoire se termine ici. Et là, le Midrash, tout de suite, ramène dans la paracha de cette semaine. Vaïchan et Pénéaïr, il a campé devant la ville, Nichnas Be'erev Shabbat. C'était vendredi, quand Yaakov est arrivé avec ses femmes et ses enfants. Im dimdu mechama, au moment où le soleil allait se coucher. Mi be'odium, c'était encore jour, mais à la rentrée de Shabbat, il est arrivé.
Vekava Trumin mi be'od-yom. Et il a fixé Trumin. Trum de Shabbat. Vous savez qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch que nos sages ont instauré pour ne pas qu'on puisse voyager pendant Shabbat. Eh ben oui, tu voyages à pied, tu voyages. Allez, vas-y, tu vas aller de ville en ville. Ben, tu marches à pied, aucun problème. Non. Pour ne pas que tu arrives à rendre ton Shabbat chol, nos sages ont instauré que tu n'as pas le droit de dépasser, après la sortie de la ville, 2000 amot, qui veut dire à peu près 960, à peu près 1 kilomètre. En gros, à peu près 1 kilomètre. À moins qu'il y a une autre halakha dans la Torah, c'est qu'après ce kilomètre, tu vas là-bas avant Shabbat, tu mets des aliments, ce qui considère que de là, il y a encore une habitation à toi après ce kilomètre, et tu as le droit encore 1 kilomètre. On appelle ça Irouvé Troumine. Mais Troumine, ça veut dire, en d'autres mots, Yaakov est parti, écoutez-moi bien, c'est extraordinaire, et il a planté, on va dire, peut-être qu'il a mis des poteaux avec des fils, pour délimiter qu'il était arrivé à 1 kilomètre. Donc il plante quelque chose qui délimite entre l'endroit où il habite et l'extérieur. Pour montrer que là, on arrive à 1 kilomètre. Et qu'après, c'est interdit de sortir. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il vient de faire Yaakov? Il vient de délimiter qu'il n'y a pas de sortie après cet endroit. En d'autres mots, Yaakov a mis une barrière, si tu veux. On est d'accord ou non? Quand, vendredi, à la rentrée de Shabbat, il a fait cela. Très bien. Le Midrash Rabbah dans Parasha Yudalef, il ramène, il dit que Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, Avraham en katuv bo shmirat Shabbat. C'est quand même étrange. Chez Avraham, il n'est pas écrit qu'il a observé le Shabbat. En tout cas, l'observation du Shabbat n'a pas été marquée chez Avraham Avinu. On va le voir tout de suite. Quand même très étrange. Eh bien, Yarash et Haolam Bemida. Avraham, que le Shabbat n'a pas été écrit sur lui, il va hériter de ce monde qu'une partie. Chez Nehemar, comme il est dit, Kumita l'Echbaretz, les Orka ou les Rohba. En 2 mots, Eric, Avraham Avinu, lui, le Shabbat n'a pas été écrit chez lui. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat n'a pas été écrit chez lui. Il a reçu que la terre d'Israël. Dieu lui a dit, marche sur cette terre, les Orka ou les Rohba, en long et en large, qui les Chaetenena, je te la donnerai. Voilà, c'est ce qu'il dit le Midrash. Aval Yaakov, mais Yaakov, chez Katoubo Shmirat Shabbat, qu'il est écrit sur lui l'observation du Shabbat. Chez Neymar, comme il est dit, Vaïchan et Peneaïr. Il a campé devant la ville. Donc le Midrash, il fait référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, que Yaakov a été le premier à avoir mis ce qu'on appelle une barrière pour délimiter le kilomètre à partir duquel tu n'as plus le droit de continuer. Tu t'enfermes pendant Shabbat dans 1 kilomètre autour de toi. Le Shabbat a été marqué sur Yaakov, il dit le Midrash. Yarash et Haolam shelo bemida. Lui, il va mériter le monde sans mesure, pas seulement la terre d'Israël. Comme dont on le sait, c'est marqué Vehaya zara'acha ke'afar haaretz. Ton peuple sera comme la poussière de la terre, ou faratzta yama vakedma tsafona vanegba, et qui va hériter et qui va mériter d'hériter et de s'étendre sur tout le monde entier, sur Yaakov. Pourquoi sur Yaakov? Parce que Yaakov, le Shabbat a été écrit chez lui. Je répète des mots très étranges du Midrash. Le Shabbat n'a pas été écrit chez Avraham. Le Shabbat a été écrit seulement sur Yaakov. Bon alors, ce qui est encore plus étrange, c'est que la Gemara, dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yutret, elle apparente le Shabbat à Yaakov, encore une fois. Puisque la Gemara, elle dit la chose suivante. La Gemara, elle dit, Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan de la part de Rabbi Yossi, Kol ha'me'aneg et Shabbat, tout celui qui se délecte du Shabbat, Notnim lo nachala belim etzarim. On va lui donner un héritage sans limite. D'où on le sait, parce que c'est marqué. Az tit'anag al Adonai v'irkavticha al bamot haaretz v'achalticha nachalat Yaakov avicha. Traduction, alors tu te délecteras en Hachem et je te ferai chevaucher sur les hauteurs du monde et je te nourrirai. Nachalat Yaakov, de l'héritage de ton ancêtre Yaakov. Encore une fois, tu vois que le prophète
a parlé de la délectation du Shabbat. Le Talmud va parler de ce qu'on a le droit, de ce qu'il faut manger pendant Shabbat, etc. Se délecter du Shabbat. Et là, tu auras comme cadeau, qu'est-ce que tu auras comme cadeau? Eh bien, l'héritage de Yaakov. Donc tu vois encore ici, pourquoi pas l'héritage d'Abraham? Pourquoi pas l'héritage de Yitzhak? On a l'impression que le Shabbat appartient quelque part à Yaakov, mais ni à Abraham et ni Yitzhak. Et quand même, cela est très étrange. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Yoma, Dafkafret, elle ramène Amarav, il dit Rav, qui aime Avraham Avinu et kol la Torah kula. Avraham Avinu. Mais oui, il a accompli toute la Torah. Amarav, Viti Meravashi, qui aime Avraham Avinu afilu irouvet tafshilin. Avraham Avinu a accompli même la mitzvah de Irouvet Tafshilin. Irouvet Tafshilin, c'est pour permettre de cuire quand il y a Yom Tov et le jour d'après c'est Shabbat, pour pouvoir cuire et de préparer pendant Yom Tov pour Shabbat, il y a ce qu'on appelle Irouvet Tafshilin. Même ça, Avraham Avinu, il a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec... On a l'impression que Yaakov, à travers sa délimitation qu'il a fait, ce Irouvet Troumine qu'il a fait, le Shabbat lui appartient. Il faut savoir une chose, un de nos grands maîtres, Rav Simcha Cohen de Dvinsk, décédé en 1926, il a écrit 2 très grands livres. Écoutez-moi bien parce que c'est phénoménal. Je vais y aller très vite dans l'idée. Le premier livre, c'est Or Sameach, Shabbat Shalom. Le premier livre, c'est Or Sameach. Or Sameach, c'est un livre sur le Nachmanide que toutes les grandes académies d'études de Torah étudient ces livres de façon quotidienne. Mais il a écrit un deuxième livre qui s'appelle le Meshech Chochma sur la Paracha. Ce livre de Meshech Chochma a été écrit vers la fin de 1800, peut-être 1880. Lui, il est décédé en 1926. Donc il a écrit ça peut-être 20 ou 30 ans avant. Un livre sur la paracha de la semaine. Je vais vous lire. Il rentre dans une idée, mais elle fait froid dans le dos. Elle fait froid dans le dos. Ne l'interprétez pas avec une interprétation comme je vais le dire textuellement. Il y a vraiment une réflexion à faire ici. Il commence d'abord par expliquer la chose suivante, que Avraham Avinu a été très différent de Yaakov. Avraham Avinu, lui, son but à lui, parce qu'il savait que la Torah, que les idées de la Torah devaient être propagées dans le monde entier. Yaakov était ouvert à la société. Effectivement, il ramène, il dit, Avraham chipes lafit shitato vedeotav be'elakut, l'école bayaolam. Lui, il voulait amener, le prosélytisme était chez Avraham, de ramener les valeurs de la Torah dans le monde entier. Sheikh Hashav ki ou yichidi, parce que il était le seul. Et oui, effectivement, il fallait qu'il propage cela. Velachen nata Eshel, c'est pour cela qu'il a planté ce qu'on appelle Eshel. C'était un hôtel, des restaurants, il donnait à manger aux gens et il leur apprenait la présence d'un seul Dieu, le monothéisme. Vega maya zebekavana she'alach le Mitzraim. Moi ça je savais pas. Il est parti en Égypte quand il y a eu la famine, mais il avait une idée derrière la tête. C'est quoi l'idée qu'il avait? Parce que Mitzraim, mais comme à Chochma et à Khartoumim, c'était là-bas où il y avait toutes les grandes sciences et les sorcelleries, les palpels ou les karevam, les chitotav. Il est parti pour se confronter à cette nation et essayer de les ramener vers les idées de la Torah. Lochen Yaakov, alors que Yaakov pas du tout. Ra'ash et Mitato Shlema, lui il a compris que c'est de ses enfants qu'allait naître la nation juive. Comme Dieu il lui a dit, quand Dieu s'est présenté devant lui, il lui a dit voilà, de tes enfants sortiront toute la nation juive. Ra'ala Ipour, lui, il a une vision contraire de son grand-père. Kibana viyun Efradim et Amim, que ses enfants devront être séparés des autres peuples. Mugvalim Betroum, ils devront être délimités. Tu vois le symbole de la délimitation qu'il a planté la veille de Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est, quelque part, on se renferme sur nous. On est bien d'accord? Le Shabbat, il
n'y a plus rien, on est délimité. Il n'y a plus des voyages, il n'y a plus des sorties. Tu es délimité dans ta vie. Yaakov, ça a été ça à travers ce concept de ce troum de Shabbat, mais au fait, c'était son idée à lui. Que quoi? Eh bien, il dit que Ve'afle Lavan, même quand il a été chez Lavan, son beau-père, Enicho Betaoto, il a laissé dans son erreur. On n'a jamais vu que Yaakov, en restant 22 ans avec Lavan, il n'a pas rendu Lavan Bitchouva, tiens, c'est un gros problème. Rien. Mieux que ça, Vekaas al Rachel, chez Ganva Terafim. Il a été très en colère quand Rachel a volé les idoles de son père pour essayer de le séparer de l'idolâtrie. Non, je m'approche pas de Lavan, je m'approche de personne, je m'enferme, moi et ma famille, rien d'autre. Ken be Mitzraïm, ainsi en Égypte, Ayu Yoshvim beretz Goshen. Quand ils sont arrivés en Égypte, plus tard, avec Yosef, on le verra dans les parachiotes, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Directement, il a demandé qu'on lui donne une ville pour être seul. Nifradim et Me'amim, il dit le Meshech Chochma, toujours avec une idée en tête. On se sépare des autres peuples. Et Vezemelit Satam, chez Avram, qui aime Irouvé Tafshilin, et il te dit, tu vois, Irouvé Tafshilin de Avram Avinu, c'était quoi? Préparation de repas. Au contraire, qu'est-ce que ça veut dire l'idée de préparation des repas? C'est pour recevoir tout le monde. Alors que Yaakov, lui, Irouvé Troumin, c'est se séparer de tout le monde, être délimité. Et pourquoi être délimité? C'est peut-être pas bien, hein? Quoi? Faites quoi? Être délimité. Qu'est-ce que ça veut dire être délimité? Peut-être au contraire, il faudrait mieux s'ouvrir à tous les peuples, vivre avec eux, être comme eux, et pourquoi pas? Quelle a été l'idée, le concept de Yaakov? Pourquoi il s'est battu? Lui, ça a été le symbole justement de l'enfermement. Et oui, à partir de là, tout le projet d'avoir une terre. Et pourquoi avoir une terre? Et pourquoi on ne vivrait pas en France et ailleurs et dans le monde entier comme tous les autres peuples et toutes les autres nations? Pourquoi avoir besoin d'avoir une terre? Si ce n'est qu'il y a une idée derrière ça, c'est d'être quelque part séparé. Et pourquoi cette séparation? Et là, il ramène le Meshech Chochma dans Parashat Bechukotai. Je vais vous lire ça, vous me dites ce que vous pensez. Il ramène le Meshech Chochma la chose suivante. Kshenit bonen ktsat bedarke hashgacha elyona. Il dit comme ça. Quand vous analysez un peu la providence divine de ce qui s'est passé avec nous à travers tous les siècles, tous ces 2000 ans, il dit, vous constatez une chose, qui kasher gazra achorma elyona asher Israël itnodedu be'aratzot shanim rabim me'od me'od. Dieu a décidé on va errer parmi toutes les nations du monde de très longs siècles. On est d'accord ou non? Ça a été ça le projet divin, malheureusement. Après la destruction du temple, eh ben ça a été ça. Adzman asher hakeka hamatara a elokit. Jusqu'au moment où il y aura le dévoilement de Dieu qui a bien commencé actuellement pour nous ramener dans notre terre. Mais ça a duré combien de temps? 2000 ans. Chashva, ofanim vetarbulot, ech asher Israël itkaimu legoy, velo itbolelu ba'amim. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Quelque part, il te dit la providence divine a cherché de quelle façon ce peuple juif va être préservé à travers les nations et ne va pas se diluer dans les nations. Une seconde. Je précise que ce livre a été écrit vers la fin de 1800. Rav Simcha Cohen de Dvinsk est décédé en 1926. Un des plus grands raves de Lituanie. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et après, moi, je vous laisse réfléchir à ça. Il dit comme ça. Et Dieu a demandé aux grands de notre nation depuis la nuit des temps de nous mettre des barrières. Pour que la nation juive pourra se maintenir
à travers toutes les tempêtes qu'elle va traverser. Et c'est vrai que nos rabbins, qu'est-ce qu'ils nous ont fait tout le temps? Polo, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, nos rabbins, depuis la nuit des temps? Mais là, les barrières, le machin, on va pas manger là, on boit pas le vin des goy, on va pas ça, on va pas manger avec eux, on mange pas leurs aliments, etc. On est dans nos ghettos, on est fermé, on a nos synagogues, etc., etc. Il y a une idée là-dessus. Il y a une idée. Il te dit, Dieu, la providence divine, a demandé aux grands de notre nation depuis la nuit des temps. De quoi? De nous mettre des barrières. Pour ne pas que cette nation, un jour, se noie. C'est les mots qui ramènent. Le premier qui a commencé ce projet de nous séparer pour nous préserver a été notre ancêtre Yaakov. Il a vu de sa vision divine ce qui allait nous arriver pendant des millénaires. חשב אשר יהיה 70 איש בגוי חזק ואמיץ כמצרים מלפנים הלא יתבוללו ויתבטלו אחר אחד ברבבות רבה. On va être peu parmi des millions, des milliards d'êtres humains. חשב תחבולה ועצה. Il a réfléchi le concept pour préserver son peuple, ses enfants, à travers tout ce qui va se passer. אשר בניו יהיו מצוינים שם בבגדיהם ובשמותיהם. Et il avait commencé déjà en Égypte le travail. On ne parle pas la langue du pays. On ne s'habille pas de la même façon. On ne porte pas les mêmes prénoms. Et à partir de là, on est devenu une nation à part. Et là, il dit comme ça, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Égypte jusqu'au moment où on est sorti. Veine, j'arrive ici, on va dire à la cerise sur le gâteau, je répète, qu'il est hors de question de dédouaner ce qui nous en fait souffrir. À travers cet écrit. Il y a un projet divin. Mais la cruauté de ces nations, quand elles se sont abattues sur nous, sur ça, ils le payeront jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est clair. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Je répète. Encore une fois, ce livre a été écrit vers la fin de 1800. C'est très important que je vous répète ça plusieurs fois. Parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Veine Me'et Yot Israël Bagoïm, depuis qu'on a été dans les nations, Berabot Hashanim, tellement de temps, Asher Loiminu Kol Yoshve Tevel, Ki Kayimu Beofan Nifla, les nations se sont posées toujours une question, Sam, comment ce peuple a pu rester? C'est pas possible. Il y a un truc chez eux. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Il y a un truc. Adam Maskil, Ayodea, Korot Ayamim Vametsulot, Asher Shatfu Be'alfe Shanim, Al-Am Hamaat Ve'arape Koach Ve'chad Al-Onim. Tous les spécialistes des nations se sont posé la question, comment est-ce qu'on a pu être préservé avec toutes ces tempêtes qui nous ont traversés? Comment est-ce qu'on a fait? Et là il dit, Ine derech hashgacha, je cite les mots, et je cite les mots, je les traduis. Je ne suis pas responsable de ce qui est marqué. On a l'impression on attend qu'il passe le camion. Ça marche rien. Ouais. Bon. Hine. Derech hashgacha ki anuchu mesher shanim karov lemea o mataim. Oui, alors on attend 2 minutes. Parce que là, c'est le moment de réflexion. Et Polo, tu écoutes ce que je vais dire maintenant, et après, tu me dis ce que tu penses de ça. Parce que c'est très lourd. C'est très très lourd. Je répète encore, hein. Il est hors de question, à travers cet écrit, de dédouaner ces monstres qui nous ont fait souffrir. Il est hors de question. Mais ici, il te dit, il y a une vision, on va dire pour la première fois, on va aborder l'antisémitisme avec une vision divine. Pas une vision à nous, une vision divine. Écoutez-moi bien. Il dit comme ça. Voilà ce qui s'est passé avec nous. Yanuchu mesher shanim karov lemea o mataim. Voilà ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Prends l'histoire. Depuis 2000 ans.
Ils arrivent dans un endroit. Ils se reposent, je traduis les mots, une centaine d'années, 100 à 200 ans. Vers Kharzé, et après 200 ans, ou 100 ou 200 ans, Yakoum Roi Se'ara, une tempête arrive. Veyafot Hamon Gala Vekale Ivle. Yaharos Ishtof Lo Yahmol. C'est des mots terribles en hébreu. Une tempête arrive. Il appelle ça des vagues. Non, c'est ce que ça veut dire. Qui va nettoyer, détruire, déraciner tout ce qui a été fait pendant ces 200 ans. Atkinif Zarim Bedoudim Yarutsu Ivrichou. Et ces pauvres juifs errants vont se sauver encore une fois. Les Makom Rachok, vers encore un autre endroit. Vesham Itardou. Et encore dans ce nouvel endroit, ils vont quoi? Se rassembler. You les goy. Ils vont devenir une nation. C'est ce qui s'est passé avec nous. On était en Espagne. De l'Espagne, tes arrière-grands-parents sont partis où? En Tunisie. Les miens au Maroc, en Algérie, etc. On est d'accord ou non? D'autres, ils se sont retrouvés où? En Hollande. D'autres, ils se sont retrouvés où? Europe de l'Est, etc. Ils arrivent là-bas. Ils vont rester pendant 100, 200 ans. Après 200 ans, une tempête arrive. On est déraciné encore une fois de cet endroit. Et on va dans un autre endroit. Yugdal Toratam. Chochmatam Ya'asu Chayil. Ils vont réinstaurer des communautés. La Torah va refleurir dans ces endroits. Ad, jusqu'à. Et là, ce Ad, il me fait très mal. Jusqu'à. Ki yishkach heyoto ger be'eretz nochia. J'ai peur de dire ce que je vais dire maintenant. Jusqu'à qu'il oublie qu'il est dans une terre étrangère. Yarchov. Et il commence à penser. Kizemakom Artsevato. Nous sommes Français de souche. Jusqu'à qu'il arrive, il va fleurir, jusqu'au moment où il a le sentiment qu'il fait partie de cette nation. Polo, écoute, tu vas devenir fou. Ça a été écrit il y a plus de 100 ans. Bien avant Hitler, bien avant la Shoah, bien avant tout. Et là, Sham Yavourou Arseara. Et au moment où ils se sentent intégrés dans le peuple, va arriver encore une tempête. Odiote Chazaka, encore beaucoup plus grande. Yaskiroto Bekol Soen Beraash. Et le bruit de la tempête va venir à ses oreilles et il va entendre les mots Yehudi Ata ou Misambra Ish. Tu es juif. Qui t'a mis maître de cette terre? Lech lecha et les Asher lo yadata. Va-t'en d'ici. Tu as mangé notre pain. Kacha yahlif matzav. Et là, il sera obligé de partir. Et Haïsraël vikiyum ba'amim. Et c'est ce fonctionnement divin qui a été mis à travers du peuple d'Israël dans les nations. Vezel ishne sibot. Et pourquoi? Mince. Et pourquoi on ne peut pas rester tranquille une fois? Makara. Deux raisons. Les kiyumadat. Préservation de notre religion. Et les kiyum haouma. Préservation de notre nation. Qui kasher yanouach à Israël. Car quand le juif se pose, et il est bien, et il est accueilli, et il s'installe, Ubanav Ya'asu Chayil, et ses enfants ont commencé à devenir de vrais Français, ou d'autres pays. Yidgadru keneged avotehem. Là, ils vont commencer à renier la Torah de leur père. Eh oui. Et il dit, et les morts en disant Sheker Nahalo Avoteno. Qu'est-ce qu'il est venu avec ces coutumes là de Tunisie, mon père? Et il est venu avec des coutumes de ça et des coutumes de ça. Mais nous, on est des Français intégrés, on est des Américains intégrés, etc. Va Israéli, Bichlal Ishkar Matsevato. Il va oublier sa racine. Va Yarshov le Ezra Ra'anan. Et il va se prendre pour un pur produit du pays dans lequel il est. Va Israéli, pardon, Ya'azov Limoudé Dato, et il va laisser sa foi, l'ilmod les shonot lolo, pour apprendre les coutumes des autres peuples. Yarshov, il va croire, qui Berlin hi Yerushalayim, que Berlin c'est Jérusalem.
Quand on sait que c'est ce qu'ils avaient marqué dans les sidours de prière vers la fin de la Scala, les Shana Abba, Beberlin, Abenouya. Aziavo, Ruach Soer Vesar, Yaakor Otomigizo. Et là, va venir. Et de ces endroits-là, de là-bas, va sortir ce feu qui consumera la majeure partie du peuple d'Israël. Je ne peux pas continuer plus que ça parce que c'est trop dur. Ce livre a été écrit avant que Imarchemo Veziro, Hitler et son parti avaient existé. N'ont pas existé. Et il te dit, que tu le veuilles ou non, cet antisémitisme va débuter au moment où tu veux t'installer, tu veux devenir plus royaliste que le roi, et là, ce peuple qui t'a accueilli avec un grand amour va se lever dans une haine implacable. Je n'ai fait, Mechila, je n'ai fait que citer l'un de nos grands maîtres, Ashkenaz, des pays de l'Europe de l'Est, un des plus grands raves qu'il y a eu à cette époque. Je ne veux pas dire que cela explique. Alors pourquoi ceux qui nous font souffrir, ils nous ont fait souffrir, et c'est légitime de le faire? Pas du tout. Parce que peut-être que le projet divin était qu'ils nous repoussent, ou qu'ils nous chassent, comme ils l'ont fait, mais pas qu'ils nous brûlent et qu'ils nous gazent. Ils payeront ça jusqu'à la fin des temps. Ça c'est évident, qu'ils payeront jusqu'à la fin des temps. Mais nous, le message qu'on doit prendre d'ici, Baruch Elohenu, shebera'anu lichvodo, ve'ivdilanu minatorim, ve'natan lanu Torah temet. Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien, j'ai un projet avec toi, peuple juif. Il n'y a rien à faire. J'ai un projet avec toi. Après, nous on est venus construire cette nation pour les laisser tranquilles. Bah, les nations ne veulent pas nous laisser tranquilles encore. Tu vois? Mais le projet d'Hachem, c'est qu'on soit différent. On soit différent et qu'on cultive cette différence. Et cette différence a été notre richesse. Parce que justement, avec cette différence, on était tout le temps le phare pour toutes les nations, à travers nos lois et à travers nos valeurs. Mais à partir du moment où le juif se dilue complètement, la vraie question, elle se pose, où est le projet divin? Alors, si on avait disparu, et c'est extraordinaire parce que tu te rends compte là ici d'une chose, si on avait été accueillis, si on avait été complètement aimé par ces nations, je ne pense pas qu'on aurait existé comme toutes les autres nations qui ont disparu. Alors, oui, ceux qui nous ont fait souffrir le payeront très cher. Et ils n'ont pas encore terminé de le payer. Mais une chose est sûre, c'est que nous ressentons... Il ne faut pas qu'on ressente cela avec un œil simplement, un œil froid. Ah oui, à l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il n'y ait plus l'antisémitisme? Elle est là. Elle sera là tout le temps. Pourquoi? Pour une chose. En fin de compte, il y a une vision divine derrière tout ça. C'est très dur ce que je viens de dire ce matin. Quand il cite Berlin, qu'ils ont rendu Jérusalem, et que de là-bas sortira le feu, qui consumera une grande partie du peuple d'Israël. C'est des mots, tu as peur, c'est des mots qui ont été écrits en 1880. 1880. Et il te dit, c'est ça ce qui va se passer. C'est ça ce qui va se passer. Tu te dis, c'est pas possible. Enfin, quand il a écrit ça, ils ont dû se dire, oh là là, encore un rabbin alarmiste, et puis c'est tout. Encore un rabbin alarmiste. C'est-à-dire que, oui, on doit aimer les autres nations. Si on vit dans les autres nations, on doit les respecter. Mais on doit garder nos différences. Et nos différences a été notre richesse. Oui, et alors? Notre différence a été notre richesse. Dans toutes les grandes nations illuminées, ces chefs de nation avaient des rapports extraordinaires avec les rabbins des communautés. Et alors? Cette richesse de cette diversification qu'il y avait dans le monde, qui a fait que le peuple d'Israël se trouvait et a toujours apporté sa pierre angulaire dans le pays où il a été.
C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a eu l'époque en Espagne. Il y avait le Maïmonide. Il y a eu cette époque. Mais c'était sans arrêt des époques comme ça. Même en France, à l'époque féodale. Mais chaque gouvernement, il y avait des petits gouvernements, ils avaient leurs juifs, ils avaient le rabbin. Bon, des fois ça marchait bien, des fois ça marchait pas, mais il y a eu toujours cette différence qui a fait, et on est resté différents. Et peut-être que la vraie question se pose ici, quand certains ont dit, mais peut-être qu'on commencerait à devenir comme tout le monde. À un moment donné, il faut devenir comme tout le monde. Tu veux pas qu'on te hait, eh ben deviens comme tout le monde. Mais le problème a été que justement, quand il s'est passé l'émancipation, qu'on est devenu comme tout le monde, ça les a menacés. Ils se sont sentis menacés. On leur mange leur pain. On leur prend tout. C'est terrible. Tu comprends ce mécanisme, qu'on s'en sortira jamais de ce mécanisme? Je ne suis pas responsable de ça. Je vous ai lu ce qui est marqué dans les textes de la Torah. Matière à réflexion.